Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour la live reaction du chapitre 84 de Eden Zero. Vous avez pas idée à quel point j'ai attendu ce chapitre avec celui qu'on a eu la semaine dernière. C'était incroyable, c'était un truc de fou. Donc likez la vidéo si jamais elle vous plaît, abonnez-vous si vous aimez Eden Zero, cette chaîne est faite pour vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire votre avis sur le chapitre et on va y aller, on va le lire parce que j'ai hâte. Puisque Shiki était mort la semaine dernière et on va voir si on va suivre maintenant l'histoire de Rebecca pendant un petit moment ou pas, on va voir ça, c'est parti. Donc déjà chapitre 84, un monde sans Shiki, donc on va voir ce que ça va donner. Rebecca est devant une horloge, donc du coup qui fait référence au temps, peut-être le temps, les terres de Rebecca ou plein de trucs du genre, parce que il y a beaucoup de choses qui ont un rapport avec le temps dans ce manga, donc on va voir ce que ça donne, je suis trop impatient. Ok, donc du coup on voit Sibyl, il y a Sibyl, nouvelle news, est-ce qu'ils vont annoncer la mort de Sibyl? Le vieux Sibyl tué il y a 7 jours aurait été victime d'une exécution perpétrée par Drakenjo pour acte de rébellion. Il est bien mort, Sibyl est réellement mort, et il n'y a pas de trucage, il n'y a pas de non il est pas mort et tout, Sibyl est annoncé mort. C'est incroyable, t'as toutes les informations qui circulent, on est vraiment dans un monde de dingue, on est sur une ville de dingue, un vaisseau de dingue. Écoutons les réactions des citoyens. Ah, ben ça, quand on trahit Draken, on sait ce qu'on risque, mais les dettes de ce type, Sibyl, elles deviennent quoi? C'est une bonne question. Happy et Pino qui ont été envoyés à la décharge. Toi, je croyais qu'ils avaient été vendus, mais en fait j'ai l'impression que là ils ont été envoyés à la décharge ou un truc comme ça là. Ils ont même pas été vendus vraiment à quelqu'un. Mais du coup je me dis ils vont peut-être se réveiller et essayer de trouver ensemble une solution pour s'échapper. Mais ils ont été jetés. Donc du coup on voit la ville de Drakenjo, très jolie. 7 jours que Shiki a été tué. On m'a attribué une chambre. Je suis enfermé ici. Sans mauvais traitement particulier, on m'a dit que mes compagnons étaient indemnes eux aussi. J'ai la gorge serrée à chaque fois que je repense à ce moment. Je ne réalise toujours pas. Oh, que Shiki est mort. Pourquoi? Comment est-ce que c'est possible que... Oh my fucking god. Incroyable. Elle repense à la mort de Shiki, ça fait 7 jours. Wow. La porte qui est en train de s'ouvrir. Et on a Laguna qui arrive. Oula, elle commence à flipper. N'aie pas peur, ce n'est pas le boss. C'est moi. Oh voilà, les sueurs qu'elle a eues. Les sueurs, regardez la tête de Rebecca. Regardez sa réaction. C'est incroyable. Elle a cru que c'était Drakenjo et elle a totalement peur de lui. Elle est traumatisée maintenant. Elle est traumatisée. Elle a un réflexe, elle est traumatisée. Et c'est ce genre de conséquences qu'on voulait. Regardez ça, regardez ça. La tête qu'elle fait, c'est incroyable. Sans défense, sans espoir, je n'ai plus qu'une seule émotion à exprimer. La peur. Oh my god. Même la haine que je peux ressentir est effacée. Par cette peur écrasante. Flip. Oh là là. Il va falloir te décider à manger, sinon tu ne tiendras pas. Et ta situation n'évoluera pas si tu ne fais rien. Les conséquences sont incroyables. Elle est terrorisée par Drakenjo. Le boss nous a demandé de te traiter comme l'une des nôtres. Alors, oublie ton passé, ici tu vivras sans jamais manquer de rien. Croiser notre route est le pire qui pouvait vous arriver, oui, mais tu peux comprendre le raisonnement du boss, non. Le recouvrement de dettes ne tolère aucune faiblesse, et c'est vous qui vous êtes jeté dans nos pattes. Les conséquences sont terribles, mais elles sont logiques. Enfin bon. Et puis, entre nous, ici, ça pique les yeux tellement ça tu pues. Décide-toi au moins à te laver. My god. Mais tu vois, Laguna, c'est peut-être pas le plus pourri. Pour moi, c'est le moins pourri de toute la bande. Ta chambre est placée sous surveillance vidéo, à l'exception de la salle de bain et des toilettes. On n'est pas des sauvages tout de même. Alors, va prendre une douche. Donc, Rebecca qui est partie prendre une douche. Ok, cet homme, Laguna, je crois que c'est le plus normal des compagnons de Draken. Ouais, on avait capté qu'il y avait un petit truc. Il n'a pas l'air si mauvais que ça. C'est moi que Draken veut. Mon pouvoir, mais what? Mais ah oui, mais du coup, pourquoi numéro 29? Nous avons entre les mains un dispositif qui permet d'extraire l'Ether Gear. Le canon à rayon pétrifiant, dit les gars, a fonctionné de la même façon avec mes pouvoirs. Attends, voyons voir. Je veux m'en servir sur toi, parce que je veux ta force. Ma vitesse, pourquoi faire? Qui a parlé de ta vitesse? Non, moi ce qui m'intéresse, c'est ton Cat Leaper. Cat Leaper, c'est l'Ether Gear de Rebecca. Le fameux Cat, c'était l'Ether Gear de Rebecca. Incroyable! Ce pouvoir peut bouleverser les règles du cosmos. Voilà ce qu'il veut, c'est l'Ether Gear de Rebecca. Cat Leaper, c'est comme ça que s'appelle mon Ether Gear. Qu'est-ce que ça signifie? Ça, je le garde pour moi. Je n'ai pas envie que toi, tu en fasses usage. Dans ce cas, qu'attendez-vous pour me le prendre? Ce n'est pas aussi simple. Tu n'es pas encore éveillé à ce pouvoir. Donc voilà, il y a le Leaper. Donc là, elle n'est pas encore du tout éveillée à ça pour le moment. Elle le maîtrise pas ou elle n'a pas réussi à vraiment l'éveiller. Et ça ne servirait donc à rien de le prendre maintenant. D'un autre côté, une fois que tu l'auras activé, tu pourras en faire usage contre nous. Et ça montre la puissance de son Ether Gear. Drakenjo en a peur.
Et c'est pour ça que je vais te placer sous surveillance renforcée. Au premier signe de Cat Leaper détecté, on l'extraira. Tu ne dois pas savoir ce qu'est cette faculté et... Forcément, cette faculté probablement de voir le futur, d'avoir des visions du futur ou de remonter le temps, il y a forcément un truc comme ça. C'est le pouvoir interdit, il est fait pour moi. Draken m'appelle numéro 29. Qu'est-ce que ça veut dire? On dirait le numéro d'un de ces vieux robots. Je dois analyser toutes mes informations. J'y trouverai peut-être un indice pour riposter et ramener Shiki. Mes amis, vous me manquez de temps, mais qu'est-ce qu'ils sont devenus? Happy, Wise, Omura, Pino, les 4 étoiles, Mosuko, Monsieur Connor, Shiki, j'aimerais tant te revoir. Oh, je vous jure, j'ai les larmes aux yeux, c'est incroyable, c'est waouh, c'est excellent. Oh, non. Oh, elle l'a activé. Et dans la douche, elle peut l'activer. Dans la douche, c'est le seul endroit où il n'y a pas de caméra de surveillance. Elle l'a activé. Ça s'est activé. Attends, boss, très forte concentration d'éther détectée chez numéro 29. Ça y est, c'est l'éveil. Son niveau d'éther augmente plus rapidement que prévu. Mais il ne faut surtout pas la perdre. Elle va s'échapper. Attends, le Cat Leaper, qu'est-ce qu'elle fait? Attends, donc là, elle a activé. Mon corps est brûlant. L'eau s'est figée dans les airs. Elle a arrêté le temps. Je me sens lourde, comme si j'étais aspiré vers le sol. Qu'est-ce que... Si tu me dis qu'elle remonte le temps avant le combat contre Drakenjo ou un truc du genre. La gravité? Incroyable, c'est trop beau. La page est magnifique. La page de Rebecca est magnifique. Elle vient d'activer son Cat Leaper, son Ether Gear. Waouh. Je tombe, mais où je vais? Elle s'est réveillée. Enfin, tu te réveilles, mais tu t'es évanoui dans le bain. On ne peut vraiment pas te laisser seul. Comment tu te sens? C'était un rêve. C'était un rêve. C'était un rêve lié à l'Ether Gear de Rebecca. Tout ça n'était qu'un rêve. Tout ça n'était qu'un rêve. Comment tu te sens? Tout ça n'était qu'un rêve. Tout ça n'était qu'un rêve. Wow. Mais donc du coup ils sont tous encore en vie. Parce que tout ça n'était qu'un rêve. Et surtout, attends, tu t'évanouis dans le bain, on ne peut vraiment pas te laisser seul. Alors, donc là on est en train de voir l'avenir. Et attends, mais oui, parce que ce même moment où elle se réveille du bain, on l'a déjà vu. C'est le moment où elle avait vu... C'est le moment où elle a vu, je crois, le Shiki du futur, qu'elle s'était réveillée et qu'elle s'est rendu compte, enfin que Sister Evely lui a dit que Shiki et les autres étaient partis aller affronter à Drakenjo. Et là, boum, elle revient juste avant le combat contre Draken. Donc son pouvoir, c'est bel et bien de voir le futur et d'avoir des visions du futur. C'est incroyable et sur Twitter, je l'ai dit en plus il y a quelques jours que c'était ça son pouvoir. C'est complètement ouf. Donc du coup, soit son pouvoir, c'est d'avoir des visions du futur, soit c'est de revenir en arrière. Mais là, j'ai plus l'impression qu'on part sur des visions du futur. Et surtout, à ce moment même où elle s'était réveillée normalement, Shiki et les autres sont sur le vaisseau Drakenjo. Donc là, il faut qu'à tout prix, elle arrive donc à les intercepter, à leur dire n'y allez pas, surtout revenez, parce que ça va très mal finir. Et ils pourront être sauvés, ils vont annuler l'invasion. Et fin du game, ils vont pouvoir se casser et arrêter l'attaque contre Drakenjo. Ça va être incroyable. Alors juste un truc que je me dis, du coup c'est dommage parce que tout ça n'a pas réellement lieu. Et Shiki n'est pas réellement mort et va revenir au final. Mais d'un côté, on s'y attendait un petit peu que l'Ether Gear de Rebecca pouvait jouer sur ça. Il pouvait jouer sur ça, c'est pas quelque chose de hyper surprenant. Mais ça reste tout de même assez ouf. Et maintenant, sa priorité, ça va être de directement prévenir Shiki et les autres. Parce que sinon ils vont tous y passer. Enfin, Shiki va mourir et les autres vont très mal finir. Mais d'un côté, bon, c'est quelque chose de tout à fait logique vu que l'Ether Gear de Rebecca nous avait déjà été teasé. Chapitre incroyable. Likez la vidéo si elle vous plaît. Abonnez-vous si vous aimez Eden Zero. Cette chaîne est faite pour vous. Dites-moi en commentaire votre avis sur le chapitre. J'ai trop hâte de lire le suivant. C'est complètement ouf. C'est un truc de malade. C'est waouh. Donc moi du coup je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.